force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Shalom à vous tous qui aimez OSB, Opération Sous la Brèche. Je voudrais saluer tous nos frères et sœurs dans les grands Abidjan, tous nos frères et sœurs qui nous suivent à Boisseau, à Bangourou, à Bondoukou, à Bouna, à Ferkesedougou, à Katiola, à Daoukro, à Dembokro, à Bongwanou, à Zopé, Dabou, à Beauville, Gagnoa, Divo, Sassandra, San Pedro, Soubré, Giglo, Boisflé, Diokwe, Ma, Yamoussoukro, Daloa, Boaké, Mankono, Séguéla, Touba, Odiene, Minigan, Bundiali, Korogo. Nous n'oublions pas tous les frères et sœurs qui nous suivent en France, oui, en Belgique, en Italie, en Allemagne, dans toute l'Europe. Oui, nous n'oublions pas tous nos frères et sœurs qui nous suivent au Canada, aux États-Unis, en Asie, à Dubaï. Oui, sans oublier ceux qui nous suivent, oui, fidèlement en Afrique, notamment au Congo RDC, au Maroc, au Sénégal, au Cameroun, au Togo, Congo-Brazzaville. Que Dieu vous bénisse, réveillez-vous. Nous allons prier. Aujourd'hui, nous aurons une parole spéciale. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 10. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 2 Corinthiens 12, 1 à 10. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais pas. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Quelqu'un qui dise Amen. Dis encore Amen. Il y a 3 vérités que je voudrais partager avec vous. Première vérité, ne nous glorifions pas des révélations que nous recevons de la part de Dieu ou bien de la grandeur de notre ministère. Nous sommes souvent tentés de nous glorifier. Moi, je suis utilisé par le Seigneur. Moi, je reçois des visions. Moi, je reçois des révélations. Moi, j'ai une grande église. Moi, j'ai un puissant ministère de délivrance. Écoutez bien. Nous voyons l'exemple de Paul. L'apôtre Paul, c'est lui qui a écrit le 1/3 du Nouveau Testament. C'est lui l'apôtre que Dieu a utilisé pour fonder les plus d'églises. C'est un homme qui savait marier charisme et théologie.
Il parle d'un homme en Christ qui a été élevé jusqu'au 3e ciel. En réalité, il parlait de lui-même. Mais comme il ne voulait pas s'enorgueillir, il ne voulait pas se frapper la poitrine, il parle de quelqu'un. C'est une façon de s'effacer. Il ne voulait pas se glorifier. Il dit, je connais un homme qui fut ravi en esprit jusqu'au 3e ciel. Il dit, je sais que cet homme, si c'est fait dans son corps ou dans son corps, je ne sais pas. On dit, il fut enlevé dans le paradis, qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Combien de fois n'entendons-nous pas de gens donner des témoignages? Moi, le Seigneur s'est révélé à moi. Jésus s'est révélé à moi face à face. Il m'a dit telle chose. Il m'a révélé telle chose sur les pays, sur le monde. On parle souvent avec orgueil. On entend souvent les gens donner des témoignages. Je suis l'homme le plus béni. Ma voiture coûte 100 millions. Ma villa que j'ai achetée à tel endroit. On n'a pas besoin de ces choses-là. Nous devons nous effacer en fait que Christ soit élevé. L'apôtre Paul dit au verset 5, « Je me glorifierai d'un tel homme, mais pas de moi-même. Je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. » Il refuse de donner un témoignage pour attirer les regards des gens sur lui. Il dit au verset 6, « Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirai la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. » Dans nos témoignages, nous devons laisser Jésus-Christ apparaître. Il faut que lui croisse et que nous puissions diminuer. Deuxième vérité, Dieu permet parfois des difficultés pour nous empêcher de nous enorgueillir. Je vais parler à une sœur. Tu es béni sur le plan matériel, sur le plan financier. Ton ministère est béni. Tu as des enfants qui ont étudié dans de grandes universités, à l'étranger, aux États-Unis, au Canada, en Europe. Je vais parler à un homme de Dieu. Tu as la grâce. Dans ton église, il y a des grandes personnalités qui viennent, des grandes personnalités, des ministres, des ambassadeurs, des hommes très riches qui donnent des dîmes de plus de 10 millions, 20 millions. Mais le Seigneur permet des difficultés dans ta vie pour te briser, pour t'empêcher de t'enorgueillir. C'est ce que Paul rend comme témoignage. Il dit au verset 7, « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Il y a beaucoup d'interprétations concernant l'écharde, mais ce que nous devons reconnaître, c'est comme s'il était malade. Il avait quelque chose dans son corps, une écharde. Et il dit que c'est un ange de Satan, c'est-à-dire c'est un esprit méchant. Dieu a permis qu'un esprit méchant vienne attaquer son serviteur au point où il est devenu malade. Il avait une écharde. Nous devons reconnaître nos faiblesses et nos limites. Tu peux prier pour que les malades soient guéris, les paralytiques marchent, mais toi-même tu as un problème dans ta vie, ou ta femme a une maladie dont elle n'est pas guérie, ou ton fils a des difficultés dans ses études, a un problème de retard mental, tu as un enfant qui est rebelle et pourtant tu encadres des jeunes, des milliers. Dieu permet cela pour que tu ne puisses pas t'enorgueillir, pour que tu ne te frappes pas la poitrine pour dire « c'est moi qui fais ». Est-ce que tu comprends? Dans Ésaïe 45, il est dit au verset 7, « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Si nous comprenons cela, nous devons aussi intercéder pour les serviteurs de Dieu que nous sommes. Nous avons des limites, nous avons des faiblesses, nous avons besoin de vos prières. Troisième vérité. La grâce de Dieu nous suffit car elle nous rend capables de louer le Seigneur, de le servir malgré les épreuves. L'apôtre Paul dit, il a prié 3 fois pour que le Seigneur le guérisse, pour que le Seigneur éloigne cet ange de Satan, ce démon qui l'attaquait. Mais Dieu lui dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Vous entendez la réponse? Parfois Dieu ne répond pas à nos prières comme nous le souhaitons toujours. Il dit, ma grâce te suffit. Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien.
Les difficultés que tu as dans ta santé ne doivent pas t'empêcher de servir le Seigneur, de prêcher l'évangile. Oui, tu te poses la question, tu dis, moi je prie pour les autres, les malades sont guéris, je prie pour les autres, leurs problèmes financiers sont débloqués. Mais d'où vient que moi-même, dans ma maison, j'ai des problèmes? Tu pries le Seigneur, mais il te dit, ma grâce te suffit, continue à me servir. Moi-même, je sais pourquoi je le permets. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Malgré cette faiblesse que tu as un problème au niveau de la famille, mais le Seigneur dit, sa grâce te suffit. Il va manifester sa puissance malgré cette faiblesse que tu connais, malgré ce problème que tu connais dans ton corps, au niveau de tes finances. Tu as des problèmes financiers, oui, et pourtant tu pries pour des enfants spirituels qui sont bénis, qui sont devenus des millionnaires, mais toi-même tu as des difficultés, même pour avoir un terrain, mais ça ne doit pas t'empêcher de servir le Seigneur. Ce matin, le Seigneur me charge de te dire, sa grâce te suffit. Il va utiliser sa puissance. Il a déposé quelque chose en toi. Il y a une gloire en toi. Il y a une puissance, une onction en toi. Et cette onction travaille malgré les problèmes que tu vis, malgré les difficultés que tu vis. Et tu verras, quand tu vas accepter cela, le Seigneur va débloquer ta situation. Parce que le Seigneur est en train de te briser avant de connaître une grande gloire qui t'attend. C'est pourquoi, au lieu de murmurer, au lieu de te plaindre, tu dois dire comme Paul, je me plains dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons le célébrer, nous allons l'adorer à travers ces cantiques. Mon cœur
Gloire à toi, Seigneur, qui est semblable à toi, notre Dieu. Même au milieu de nos souffrances, tu manifestes ton amour, tu manifestes ta grâce, tu manifestes ta souveraineté. Tu es Dieu. Même quand nous ne comprenons pas ce que tu permets, tu restes Dieu. Tes desseins s'accomplissent toujours et s'accomplissent parfaitement. Merci Seigneur, parce que tu guéris nos cœurs brisés. Tu réponds à nos questionnements. Tu es le Dieu qui mérite la louange, tu mérites la gloire, tu mérites l'adoration. Le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux, le Dieu incomparable, le Dieu lent à la colère, riche en bonté. Béni soit ton nom. Continuons à glorifier ce Dieu-là et à l'adorer. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Vous écoutez l'émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Cette émission est produite à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Que chacun de vous mentionne son pays, mentionne sa ville, mentionne même son quartier. Alléluia. Gloire à Dieu. Avant de continuer, appuyez sur j'aime, j'aime. Oui, je parle à quelqu'un. Tu n'as jamais appuyé sur j'aime. Il y a des gens qui voient le cœur pendant que vous suivez. Appuyez plusieurs cœurs. Plusieurs cœurs, ce sont ce cœur qui montre que vous aimez OSB. Et je demande à quelqu'un de partager cette émission avec au moins 10 personnes, 10 nouvelles personnes dans ta famille. Partage avec quelqu'un qui vit des moments difficiles, qui est chrétien. Il faut lui partager cette OSB. Ça va lui faire du bien. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous encourage à vous procurer du livre Prière prophétique OSB 2025 et de la série Prier avec les psaumes qui peuvent vraiment vous aider dans votre vie de prière. Nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts, immeuble Sepe, premier niveau, porte numéro 9. Notre passage du jour, c'est 2 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 10. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous aide à manifester l'humilité dans notre manière de nous comporter, dans notre manière de parler, surtout pour nous qui servons le Seigneur, pour ceux qui sont des prophètes, qui ont des révélations. Oui, imitons Paul qui dit « Je ne me glorifie pas de toutes les révélations que j'ai reçues ». Afin que Christ soit élevé et que moi je diminue. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour tous ceux qui traversent des moments de difficulté. Comme Paul, il avait un ange de Satan, un esprit malin qui est venu l'attaquer pour mettre une écharde,
pour l'empêcher de s'enorgueillir. Nous allons dire merci Seigneur pour tout ce qu'il permet comme difficulté, même si c'est difficile. Nous allons dire Seigneur merci pour tout ce que tu permets dans ma vie pour m'empêcher de m'enorgueillir. Peut-être que Dieu t'a béni, il t'a donné un mari, il t'a donné une femme, il t'a permis de voyager partout dans le monde, il t'a donné des enfants qui travaillent bien à l'école, mais en même temps Dieu permet certaines difficultés, c'est pour te briser. C'est pour te façonner, pour t'empêcher de t'enorgueillir. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier le Seigneur qui nous accorde la grâce de le louer et de le servir malgré la faiblesse. Au lieu de murmurer, que nous puissions dire comme Paul, oui, je me plais dans mes tribulations, parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce qu'il dit, ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Nous allons prier pour que la puissance de Dieu se manifeste, même dans cette faiblesse, même dans cette difficulté. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier particulièrement pour les serviteurs de Dieu, pour les pasteurs. Tu vas prier pour ton pasteur, ton prophète, ton apôtre, ton évangéliste. Priez également pour moi, votre serviteur, afin que Dieu m'aide à demeurer dans l'humilité et que sa grâce m'accompagne dans tout ce que je fais. Que le Seigneur me soutienne, lui qui connaît tous mes besoins, au nom de Jésus. Qu'il m'aide à demeurer fidèle dans l'œuvre qu'il m'a confiée. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous écrive son sujet de prière maintenant. Oui, tu vas présenter ton sujet, mon frère, tu vas présenter ton sujet, ma soeur, écris ton sujet et crois que notre Dieu, il est attentif à nos prières. La Bible nous dit, quand le juste écrit, l'Éternel entend, il est sauve de toutes ses détresses. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la
sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Dans le nom de Jésus, je prie pour quelqu'un. Oh, que le Seigneur te fortifie dans tes moments difficiles. Tu es peut-être couché, tu es peut-être alité. Ça fait longtemps que tu traînes une maladie. Dans le nom de Jésus, je prie pour que le Seigneur te fortifie. Dans le nom de Jésus, je prie pour que tu changes d'attitude. Peut-être que tu étais désespéré. Ne sois pas désespéré. Le temps de ta mort n'est pas encore arrivé. Le Seigneur est capable de te restaurer. L'Éternel est capable de te guérir. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un. Tu es découragé, tu as abandonné le ministère auquel Dieu t'a appelé parce que tu t'es dit j'ai trop de problèmes, qu'est-ce que les gens vont dire? Je prie pour toi afin que le Seigneur te renouvelle la force. Oui, il y a une onction spéciale, tu as un ministère particulier que Dieu t'a donné. Si le Seigneur a permis de moments de maladie, sache que Dieu va te guérir, Dieu va te restaurer et il permet cela parce qu'il va te donner un ministère auprès des malades. Tu prieras pour les malades, un ministère de compassion qui te permettra de soulager ceux qui sont en difficulté. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un dans le puissant nom de Jésus. Le Seigneur t'a béni. Il t'a béni pour que tu puisses exercer un ministère auprès des gens, oui, qui sont dans des besoins, auprès des veuves, auprès des orphelins, au nom de Jésus-Christ. Et je prie pour la vision que Dieu t'a donnée, de démarrer une ONG, de construire même un orphelinat. Que le Seigneur te donne tous les moyens au nom de Jésus. Quand il te donne une vision, il te donnera aussi la provision dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour une dame. Oui, tu vas entrer en retraite. Oui, tu te demandes qu'est-ce que je vais faire à la retraite. Le Seigneur t'appelle à le servir. Dieu te prépare de grandes bénédictions. Oui, le reste de ta vie, tu vas glorifier le nom du Seigneur. Tu seras un instrument que Dieu va utiliser pour gagner les âmes perdues. Dieu va te donner les moyens pour les servir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et je prie pour toi, afin que le Seigneur accomplisse ce qu'il t'a promis. Il te donnera de grands moyens pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir ceux qui prêchent l'évangile, pour soutenir les serviteurs de Dieu. Que toute la gloire lui revienne au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter.